les gars, le Paris Saint-Germain est bientôt champion. Ça, c'est fait. Ok. Maintenant, on va parler du match. Alors, le match, les gars, il a été vachement bien. Mais, tout d'abord, respect au coach. Respect à Luis Enrique, parce que Luis Enrique, il a une gestion des jeunes qui est très bien au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il titularise Zagré. Il titularise Mayolou. C'est pas comme l'autre prof de sport, Galtier, on l'avait. Hein. Galtier, c'était un prof de sport et une CPE. Mais une CPE méchante. Les jeunes, ils jouaient jamais quasiment. Bon, certes, vas-y, parfois, ils faisaient jouer Zaire Emery. Mais franchement, la gestion de Luis Enrique et du coach EPS, elle est complètement différente. Elle est complètement différente. Je tiens à dire également un truc. Je tiens à dire également un truc. Aujourd'hui, Zagré, il joue. Zagré, il était vraiment challenger ce match. Il était challengé ce match parce qu'on va voir tout de suite, on va voir les zones. Regardez un peu. On voit, waouh, ça fera un truc. C'est pas grave. Regardez les zones. Là, ici, c'est les zones du Paris Saint-Germain. Là, ici, c'est les zones de Rennes. Rennes, ici, on est en rouge ici. Et là, on est sur le côté de Mayoulou. Excusez-moi, de Zagré. Zagré, on peut voir que la plupart des ballons l'orienté, ils sont passés du côté de Zagreb. Et Zagreb, franchement, il fait un match honorable. Il fait un match, la plupart de ses duels, illégal. C'est vrai qu'il est un peu frais défensivement, mais ce match-là, ça s'est pas trop vu. Voilà. On va également parler du match de Mayoulou. Et là, Mayoulou, on voit vraiment ici, le côté du Paris Saint-Germain ici, là. Le côté, bon, excusez-moi, c'est un peu noir ici. Peut-être que je vais un peu rapprocher comme ça. Hop. Voilà, bon, c'est pas grave, vous comprenez un peu, les gars. Donc là, du coup, ici, on a le côté du Paris Saint-Germain là. Le côté du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, il a vachement bien marché. Certes, Canguilly, il n'était pas trop dedans. Canguilly, c'est vrai, il n'était pas trop dedans ce match-là. Canguilly, c'est la crypto, c'est le projet du Paris Saint-Germain. C'est une crypto, mais elle ne veut pas péter, elle ne veut pas grimper cette crypto-monnaie. C'est un peu dommage, Canguilly, au Paris Saint-Germain. Parce qu'actuellement, c'est un bon joueur de rotation. Mais Canguilly, il y a un peu ce trop peu au Paris Saint-Germain. On attend plus. Il faut que Canguilly lâche les chevaux. Il faut que chaque match au Paris Saint-Germain soit une détection pour Canguilly. Et Canguilly, c'est un peu frustrant. Faut se le dire en fait. Du coup, on a cette map du Paris Saint-Germain qui est vraiment le milieu de terrain, même la position de manière du PSG a vraiment bien matché. Excellent match. Moi, pas excellent match, c'est très bon match de Mayoulou. Alors Mayoulou, c'est un jeune qu'on ne voyait pas trop venir. Mayoulou, il avait marqué en Coupe de France. Mayoulou, il a eu des minutes ici et là. Il a la personnalité pour passer devant la presse à la mi-temps. Il s'exprime déjà comme un grand. Moi, au bout d'un moment, je veux voir l'extrait de naissance de Mayoulou. Parce qu'après Nathan Douala au Cameroun et le corps, moi, je ne suis pas surpris dans le football. Mais Mayoulou, il a quel âge? Parce que, force est de constater, Mayoulou, il enchaîne entre une candeur d'un gamin de 15 ans, 16 ans dans ses dribbles un peu fougueux, et parfois, on dirait qu'il a 30 ans, il va dans le futur. Parce que Mayoulou, quand il a le ballon, il sait temporiser, il sait attaquer. Mayoulou, on voit vraiment ce centre de formation de la part du Paris Saint-Germain, vraiment, vraiment, ça s'est amélioré. La gestion des jeunes est mieux. Et ça, peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo à part. On verra du coup les progrès du centre d'information du Paris Saint-Germain parce qu'actuellement, c'est mieux géré. C'est mieux géré de la part du coup des jeunes, mais c'est mieux géré aussi parce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain joue le jeu. Voilà. Puis on va parler au cas par cas. Donc, les flops, euh, Canguilly, je ne le mets pas en flop. Parce que Canguilly, quand même, il est de près quand même impliqué sur deux buts. Il fait l'avant-dernière passe sur Mbappé qui tue les deux, trois joueurs qui met un petit pont et qui met la passe décisive à du coup Dembélé. Et il est impliqué également sur le premier avec une bonne passe sur Dembélé. Voilà. Maintenant, on va parler par contre des flops. Et moi, des flops, déjà, on va parler des tops. Parce que Mbappé, pour moi, Mbappé et Dembélé, c'était eux les gars. C'est les jumeaux dans le foot de rue. Mbappé et Dembélé, la compatibilité, elle est ouf. C'est la fibre optique. Moi, je suis désolé, c'est Tekeno. C'est les mêmes, j'ai pas vu le contraire. Ils faisaient des 1-2, ça remettait, à plus remise. C'était eux, les gars. Aujourd'hui, c'était eux. Et, du coup, l'un des flops, déjà, même c'est le flop de la saison, c'est le Paris Saint-Germain champion. Pour moi, c'est lui, là. Alors lui, hein, Néocortex, Carlos Soler, ce savant fou. Pour moi, Carlos Soler, c'est un flop. Carlos Soler,
Est-ce qu'il y a un compte fan, les gars, Carlos Soler? Il y avait un compte fan, Carlos Soler, les gars. Il avait. Je crois qu'il a fermé ses portes. Il n'y a pas de compte fan, Carlos Soler. Pour moi, Carlos Soler, je suis désolé. Mais lorsqu'il rentre dans le jeu, déjà, l'un des premiers ballons, il rate un contrôle. Ce mec-là, c'est un savant fou. Carlos Soler, c'est un savant fou. Moi, je suis désolé, et je regarde un peu les TikTok de la part du Paris Saint-Germain. Oui, oui, c'est qui le plus technique, c'est qui le plus fort, c'est qui le plus rapide. Il n'y a aucun qui parle de Carlos Soler. Carlos Soler, il est boudé partout. Carlos Soler, c'est quoi sa qualité d'être le plus gentil? De quoi? Hein, à part faire des terrains sur Paname, qu'est-ce que Carlos Soler ramène sur le terrain? Ça, il faut en parler parce qu'on est sur un joueur, au bout d'un moment, on est sur un joueur, au bout d'un moment, Carlos Soler, il apporte tellement rien qu'on l'oublie. On oublie parfois qu'il est sur le terrain. Et ça, c'est critique. Donc Carlos Soler, si le PSG sont champions, c'est pas le flop du match, c'est l'un des flops de la saison. Et après, je parle de Carlos Soler. On va parler de lui. Hein. Colomboigny. Colomboigny, c'est pareil. Hein. Colomboigny, lui aussi, moi, faut m'expliquer. Hein. Colomboigny qui met des 20 buts. Hein. En Bundesliga, Colomboigny, c'est un flop. Mais Colomboigny, c'est les mêmes chaussures actuellement. Colomboigny, franchement, il fait des poussées de balle. Il n'est pas serein. Le ballon lui brûle les pieds. Le ballon lui fait mal aux pieds. On dirait le ballon, il joue un ballon avec des pics. Je suis désolé, mais c'est dommage parce qu'il a le talent pour. Il a le talent pour. Il est puissant, il est fort, il a le physique, il a la génétique pour. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Colomboigny pour éliminer le Maroc, ça va. Là, c'est Thierry Prime pour éliminer le Maroc, Colomboigny. Mais au Paris Saint-Germain, Colomboigny, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne connecte pas. Je suis désolé. Là, plus les matchs avancent, plus Gonzalo Ramos, il est en train de l'envoyer en télétravail. Voilà. Pour de constater que. C'est pas normal. Les gars, c'est pas normal. Franchement, moi, je suis déçu un peu de Colomboigny. Je vous pas, c'est. La situation me stresse. Parce que franchement, ça se voit, c'est un joueur cool. Ça se voit, il est sympathique. Ça se voit, il est sympatoche, même s'il fait des interviews, il parle de drague. C'est pas grave. Mais Colomboigny, sur le terrain, c'est compliqué. Il fait une entrée aujourd'hui, il n'a pas le droit. Il joue contre l'Orient. Ton équipe, elle est en supériorité large au niveau du score, large au niveau du jeu. Mais tu dois rentrer dans un état de santé. Tu dois rentrer dans un moment où tu peux performer, tu peux montrer tu es qui. Voilà. On parlait d'Embélé qui, lui, du coup, a commencé timidement la saison et du coup, lui, c'est la crypto, lui, il a explosé d'un coup. Et l'autre pendant, la Colomboigny qui, lui, il chute. Donc voilà la team, victoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est ou sera peut-être champion ce soir. Du coup, c'est agréable, c'est une bonne fin de saison. Franchement, c'est pas une saison qui s'arrête en huitième de finale, qui s'arrête en quart. On peut profiter, donc continuez à profiter, profitez avec vos familles. Ici, c'est Paris. Si vous avez des questions ou pas, on rend l'antenne. Ciao, ciao la team. Et je serai sur Paris Central là dans 3-4 minutes si vous voulez aller regarder sur la chaîne d'à côté. Voilà la team. Ciao, ciao.